Eh bien bonjour à toutes et à tous, on se retrouve dans une nouvelle vidéo de découverte de jeux Windows Store. Juste avant qu'on attaque le jeu, je voudrais vous faire un gros merci pour les 100 abonnés. Je ferai bien évidemment une vidéo justement des spéciales 100 abonnés qui arrivera bientôt sur vos écrans. Alors maintenant on va attaquer le jeu. Donc comme vous l'avez vu au début, je vous ai fait voir comment ça se passait dans Windows Store pour installer le jeu, où c'est qu'il fallait le trouver et tout. Donc dans le lien de la vidéo, dans la description, excusez-moi, vous aurez le lien pour avoir Windows Store si vous ne l'avez pas sous votre ordi. Alors, qu'est-ce que Total Conquest? Alors attendez, je vais juste un peu réglage audio. Baisser le son car c'est très fort. Hop. Il faut prendre comme ça. Voilà. Donc, ceux qui connaissent le jeu, comment ça s'appelle, Clash of Clans, c'est exactement la même chose. En gros, vous allez partir de rien du tout, d'une ville, jusqu'à construire votre empire. Et là, c'est la même chose, mais à l'époque des Romains, et je préfère ça que, par exemple, dans Clash of Clans, c'est genre lutin, les trucs comme ça et tout, qui n'existent pas, alors que les Romains, ils ont existé. Donc on peut voir que j'ai quand même une base assez avancée. Donc, cette vidéo va être basée sur la découverte du jeu, et en même temps un tutoriel de A à Z pour ceux qui, justement après cette vidéo, voudront y jouer. Donc ceux qui sont sur le coup pas de vouloir être, enfin qui ne sont pas sûrs de vouloir jouer au jeu, passez votre chemin parce que cette vidéo va durer assez longtemps pour que j'explique bien comme il faut tout ce qui va se passer. Donc pour commencer, donc ici nous avons notre level. Attendez, hop, voilà. Ici nous avons combien de fois, enfin comment vous dire ça? Pas les batailles gagnées parce que là on voit que j'ai gagné 536 batailles, j'en ai perdu 9 dans ma vie. Donc voilà, je me démerdais pas mal avant. J'ai bientôt passé level 59. Donc après nous avons une campagne, je l'ai finie à 100%. Après les succès, c'est tout ce que nous avons là. Après les amis, c'est tout ce qu'il y a via Facebook. Non, on va pas se connecter, hein. Donc les couronnes, c'est une monnaie payante qu'on peut avoir comme dans normalement Clash of Clans avec des petits bâtiments qui spawnent aléatoirement autour de notre base. Donc ici on peut voir que j'en ai deux. Donc bien sûr faut payer et avoir un architecte de présent pour pouvoir détruire la ruine et après avoir une chance de recevoir des couronnes. Donc là on voit que j'ai un ouvrier ici qui est disponible. Donc les ouvriers c'est ce petit bâtiment bleu là. Donc comment avoir des ouvriers? Vous cliquez sur le plus et on voit qu'il me manque pas mal de jetons qui sont ici. Pour en avoir un quatrième, donc là j'en ai un sur 3 disponible, car ici les deux sont en construction. Ici nous avons l'or du jeu qui va nous permettre à améliorer tout ce qui est tour d'archer, plein de trucs comme ça de défense. Pour payer aussi les améliorations de murs. La nourriture qui va nous permettre à faire, comment dire, spawn nos troupes. Par exemple ici on peut voir que j'en ai 52. Donc on les voit un peu bouger dans tous les sens. Donc ça on verra ça après. Oula, qu'est-ce qui s'est passé? D'accord. Ici c'est... Je me souviens plus très bien du nom. Le Ambroisie ça s'appelle. Moi j'irais plutôt la boisson des dieux. Ce qui va nous permettre justement dans la caserne des dieux entraînement de faire spawner des monstres qui n'ont jamais existé à l'époque romaine mais qui auraient pu par exemple le centaure et le minotaure, c'est très connu à l'époque des romains hein, comme mythe. Après l'ogre et la harpie, je crois pas que ça existait franchement dans tout ce qui est des mythes. Ici par exemple nous avons un temple des dieux. Qu'est-ce qu'un temple des dieux? Va nous permettre pendant des parties ou quand on va se faire attaquer d'avoir des petits bonus, donc ça coûte assez cher bien évidemment. Donc je vous laisserai voir à ceux qui viendront sur le jeu parce que là on va pas tout, je vais pas tout vous faire voir par rapport à ça parce que ça vous sert à rien.
Je pense pas que vous allez payer aussi cher juste pour améliorer 2-3 trucs qui durent un jour. Ces deux petits bâtiments avec un 0 sur 8, ça va être des casernes. Bon, enfin, moi je les appelle des casernes, mais c'est des milices. Donc quand on entre dedans, en fait, ça va nous permettre... Donc là, on voit que j'ai 47 archers et 5... Attendez, hop. Voilà. Ça, je sais plus trop le nom, mais bon. 47 archers et 5 madames, excusez-moi. On peut les transverser vers la milice. Et à quoi sert la milice? En gros, vous voyez le petit cercle blanc. Ça va en gros, dès on va se faire attaquer, dès qu'un ennemi rentre, ben, ça va envoyer directement les soldats qu'on a mis dans nos... Enfin, moi j'en ai 2 de milice, mais vous au début je crois pas que vous en avez. Ça va directement envoyer les troupes sur les ennemis qui vont aller vers... vers les ennemis qui vous attaquent. Ces 3 petits bâtiments là, qui s'appellent ben voilà, la caserne, mais bon moi j'appelle aussi ça la caserne au lieu de la milice. Ben justement c'est ce qui va vous faire permettre d'avoir ben justement tout ce qui est troupes. Donc c'était un spéculator, d'accord, c'est très bizarre son nom. Ah oui, il faut que tout que je vous explique, ça va être long comme je vous l'ai dit. Donc c'est 182 pommes pour le faire entraîner. Donc si on appuie sur le petit i, cible favorite tous les types de bâtiments. Type de dégâts cible unique, portée 5, temps d'entraînement 35 secondes, coût de population 1, donc ça c'est par rapport au chiffre 52 qu'on a vu en bas et tout. Donc on voit les dégâts, c'est du 33 en bleu là, tout ça. Le jaune je vais le dire après. HP 55, donc en gros, si par exemple je fais le petit i sur le légionnaire, on va avoir écrit 1 million ici et 3 jours. En gros, ça va nous permettre de débloquer un succès. Donc là, le légionnaire frappe 2 fois de suite occasionnellement. Là, pour mon archer, ben, j'ai mis les flèches enflammées. Donc 20 points de dégâts supplémentaires pendant 3 secondes. Donc ça fait 62 dégâts en 3 secondes. Donc ça fait très mal. Et si je paye 500 000, ça sera justement ben, pour avoir plus d'HP et faire plus de dégâts. Donc ça coûte cher, 500 000 plus 8 heures d'entraînement. Et forcément, vu qu'on augmente tout ce qui est vie et dégâts, ça augmente forcément aussi le prix de production. Donc 350 de pommes au lieu de 180. Mais après, tout ce qui est temps d'entraînement, ça ne va pas changer. Donc forcément, comme dans Clash of Clans, pour ceux qui connaissent, on peut améliorer nos bâtiments. Donc là, il est niveau 7. Si je l'améliore, je débloque le médecin. Bon, je vais pas trop vous dire ce que c'est le médecin, mais on peut voir, il est ici, donc caserne niveau 8. Après, nous avons le centurion. C'est centurion? Ouais. Ici, nous avons l'onagre, donc une mini catapulte. Ici, nous avons le gladiateur. Ça, je sais plus trop. La baliste. Le bélier, normalement. Là, le spéculateur, j'arrive pas trop à le dire. Donc après, chacun a leur particularité. Le prétorien, l'archer et le légionnaire. Donc par exemple, si on va sur lui, type de dégâts unique, cible unique, ça c'est pas vrai. Ah ouais, ah ben voilà. Faut pas regarder ici. Cible favorite, tour dégâts triplés. Donc en gros, les dégâts c'est 30. Et par exemple, attends, je vais vous faire voir ça. Tout ce qui est genre tour d'archer, scorpion et citadelle de feu. Il sera, comment dire, prioritaire à son attaque. En gros, ils vont tout de suite, ces petits monsieur là, les prétoriens vont directement rusher ceux-là. Donc ils auront des dégâts triplés. Et sinon, sur des bâtiments normaux, il fera que 30 de dégâts. Donc après, forcément, si on paye 2 millions, on a les succès et tout. Mais bon, je vais pas tout vous expliquer. Là, c'est par rapport bâtiment de ressources dégâts x4. Donc en gros, 20 x4, ça fait assez mal pour les bâtiments à ressources. Après, ben, bélier, forcément, ça fait des dégâts x 10. Donc voilà, ça one-shot les murs normalement. Même, enfin, si je me trompe pas, ça ne one-shot pas les level 11 parce qu'on peut aller maximum jusqu'à des level 11 en termes d'amélioration. Mais ça, voilà quoi. Donc après, normalement, on a plus de... Si je me trompe pas... Ah oui, ça c'est contre les... Comme je vous ai dit, la milice et tout qui arrive sur vous. Mais si vous envoyez justement les gladiateurs, ben... Les gladiateurs feront des dégâts 2 fois plus supérieurs à la normale s'ils attaquent des unités.
Donc après nous avons ici des... Attendez, hop, voilà des petites portes. Donc en gros, très important d'avoir des spéculators qui va justement comme c'est écrit en jaune. Elle ouvrira aussi les portes ennemies. Donc c'est pour ça justement que j'en ai un peu quelques-unes qui se baladent ici. Car je vais vous faire voir après une petite attaque. Donc après nous avons des murs donc de différentes couleurs, c'est par rapport au level. Donc là niveau 5 ça ressemble à ça. Si j'améliore ça a 1000 d'HP en niveau 6. Mais là pour l'instant ça a 900 d'HP vu que c'est en briques. Est-ce que j'arriverai... Voilà, mur niveau 6, donc on voit ça a 1000 d'HP, c'est... Je sais pas trop en quoi c'est pas grave. Donc ici, je vais après revenir sur tout ce qui est bâtiment. Là, on va un peu voir l'interface. Donc ici, nous avons la Légion, en gros votre clan que vous créez vous-même ou que vous rejoignez. Ici, vous avez le chat global, mais bon, ça, on s'en fout un peu. Ici, vous allez recevoir tout ce qui est résumé de combat et messages comme quoi, ben voilà, là, j'ai un début de guerre. Donc ma guerre est en Légion contre une autre. Wow! Ah, apparemment leur truc est level 1, donc faudra que je voie ça. Après, nous avons un truc à combat, donc on voit que je suis en guerre. Qu'est-ce que je viens de faire? Je crois que j'ai lancé une attaque comme un con. Ouh là là, se retirer. Donc voilà, je vous ferai voir juste après qu'est-ce qu'on peut faire. Et là, vous venez voir, je peux vite me retirer avant de rentrer dans une partie. Donc, qu'est-ce que c'est que c'est... Ah oui, mais attendez, j'avais dit que je finissais l'interface. Cette petite coupe, c'est votre classement. Donc, les joueurs, ça bug normalement, voilà. Vous avez le chat, le local, le pré. Après, votre légion, normalement, ça c'est par rapport au... Combien vous êtes classé de votre légion. Donc, moi, c'est moi qui l'ai créé, ma légion. Donc, elle s'appelle Dévastateur. On est 38 membres. Vu que ça fait longtemps que j'avais pas joué, il y en a pas mal qui ont quitté. Mais sinon, on était... Quand j'ai créé mon clan, enfin, qu'on a pas mal joué, j'étais dans les 100 premiers. Donc voilà, j'ai pas mal... le clan a pas mal descendu, mais ça c'est pas grave. Donc les ligues, on s'en fout un peu, les amis, c'est par rapport à vos amis, quoi. Donc là, j'ai 2 fois moi, mais c'est pas grave. On va un peu monter, hop. Ici, forcément, vous avez vos paramètres, donc ça, c'est à vous de voir. Alors, le marché, très important. Ici, on peut voir que les ressources, on peut pas les avoir forcément que avec tout ce qui est ferme, villa qui produit de l'or. Les fermes, ça produit les pommes et le truc qui produit des ambroises. On va, voilà. Donc on peut les payer avec des couronnes. Donc on voit que j'en ai 322 mais je vais pas le faire. Hop. Donc après militaire c'est tout ce qui va nous permettre de... Donc voilà justement pour créer son clan. Et si je me trompe pas, tu peux permettre de créer un rejoindre. Voilà donc en gros si vous voulez rejoindre un clan, par exemple le mien quoi. Ou celui d'un autre ou créer le vôtre. Il vous faudra payer 20 000 pour avoir le forum des légions. Donc après les autres bâtiments, je vous ferai voir un peu ce que c'est. Défense, c'est ce qui va vous permettre de défendre votre base. Donc on voit que je peux rien acheter à part les pièges de feu. Ça on verra ça après, mais là j'en ai pas mis encore. Les économies, comme je vous disais, les villas qui produisent de l'or, stock d'or, justement à avoir justement les 1 million en réserve. Les fermes à produire des porcs, mais les greniers à avoir un stock de pommes. Donc voilà, c'était l'arbre de vie, j'avais pas le nom en tête, ce qui permet de produire justement le truc bleu là. Après le stock d'ambroisie permet justement de les stocker. Donc les architectes ça coûte 900. Oh là là. Donc en gros on peut en avoir 3 sur 5. Donc là je suis en train justement de farmer pour en avoir un, mais ça va prendre du temps. Et le temple c'est pour avoir les améliorations. Les potions, quand vous débutez, je vous le déconseille. Parce que ça coûte extrêmement cher. Excusez-moi, j'ai un petit hoquet là. Immunité. Alors à quoi ça va servir en gros? Ça va y... Alors là, j'arrive plus à parler. C'est pour éviter de se faire attaquer. Donc en gros comme ça vous... Oh non. Oh merde. Bon voilà, là je viens de faire une connerie. Je viens de payer une semaine d'immunité. Donc voilà. Ce que ça fait. Oh merde quoi. Le fail. Bon c'est pas grave. Oh, putain je suis passé à 72 les boules.
Bon, moi, je me fais pas attaquer, ça va être cool. Donc c'est bon, ça je vous ai fait voir. Oh mais j'ai les boules là, oh là là. Donc ici vous avez votre logo de clan. Hop, donc on voit que je suis le premier, donc propriétaire. Donc on a pas mal de participants, enfin de gens dans le clan. Nous avons des requêtes pour ceux qui veulent venir. Là on voit qu'on est en guerre contre une légion level 10, nous elle est level 7. Donc là je vais vous faire voir pour ceux qui veulent créer leur légion comment ça se passe. Donc pour modifier la légion, voilà, modifier c'est pour le symbole. Donc après vous pouvez modifier le nom. Gloire minimale, moi j'ai mis 0, donc en gros tout le monde peut venir. Ah mais voilà, en fait la gloire, c'est par exemple ceci. C'est ça la gloire, c'est selon combien de fois vous faites des victoires. Donc en gros on est à 6035 de gloire dans toute la team. Public, donc tout le monde peut me rejoindre. Tac. Quand on demande des unités, en gros, tous ceux qui sont dans le clan peuvent demander des unités et après on leur envoie. Donner des ressources, ça va. C'est pas pour donner aux personnes du clan, c'est pour faire passer de niveau le clan. Donc en gros pour augmenter les personnes. Donc là c'est 70 pour niveau 7. Inviter des amis, ça c'est via Facebook et tout, mais ça on s'en fout. Donc ça on s'en fout, c'est par rapport à Xbox. Donc là on s'en fout, ça marche pas. Ça c'est les événements. Donc pour l'instant il n'y a rien. Donc là bah, comme vous venez de le voir, je viens de me mettre tu ne peux pas être attaqué. Donc j'ai immunité. Donc je pourrais pas vous faire voir. Enfin si je peux vous faire voir, mais je vais pas le faire parce que sinon j'aurais payé pour rien mon immunité. Donc ça serait un peu con. Qu'est-ce que je vais faire? Voilà, avant je vais vous expliquer ça. Mais bon, tac, je vais payer 650. Comme ça répare et on va voir si je peux avoir justement des couronnes. Ah, j'ai les bouts. Oh là là. Donc, ces sortes de petits paniers remplis de pièces, de trucs bleus. Là, je sais pas comment ça s'envoie. L'ambroisie. Et les pommes, c'est quand vos fermes et villas sont pleines. Donc, on appuie, ça nous donne 35 000 si je me trompe pas. Ouais, je crois. Tac, tac. Quand il y a une seule pièce comme ça veut dire que votre villa est à 50% sur 100 de production. Donc là, on va le voir. 9000, ça m'a donné. Ouais, 25 000. Donc ils sont pas au même level, les villas et les fermes. Donc c'est pour ça que ça donne pas pareil. Tac, tac, tac. Et l'ambroisie, hop, ça m'a donné 30. Donc là, c'est en train de faire ça. Donc il est là, mon forum des légions. Ici nous avons terrain de rassemblement. Donc là où va être tous vos unités. Donc ça justement les renforts c'est ce qu'on va vous envoyer. Donc après c'est à vous de les récupérer. On va commencer par le bas. Donc tout ce que vous voyez sauf ce truc là jusqu'à ici et ça c'est les tours d'archer, tout ce qui ressemble à ça. Ça c'est les tormentas, voilà j'avais raison. Donc les villas c'est tous ces petites maisons comme ça. Donc là on voit une qui est en amélioration pour être justement comme celle-là qui est niveau 8. Quand on appuie ça vous fait prendre de l'or. Donc ici nous avons les fermes, une tormenta encore, donc qui va permettre de défendre votre village quoi. Encore des villas, donc là c'est des citadelles de feu comme je l'ai dit en début de vidéo. Ici c'est l'architecte, donc quand on recrute voilà ça a augmenté forcément. Oh là là, donc ici nous avons des pièges perforants. Donc on peut voir ça. Non, les HP ça ne compte pas. C'est les dégâts. Donc en gros là ça fait 200. À chaque fois quand vous allez vous faire attaquer, qu'un ennemi passe dessus, il va falloir repayer pour le réparer. Et si vous ne voulez pas réparer, vous les enlevez. Donc ici nous avons pour récolter tout ce qui est ambroisie. Là pour restocker. Donc là nous avons les greniers pour les pommes. Les stocks d'or justement donc ils sont améliorés. Alors ceci, l'hôtel de ville, donc le HDV pour ceux qui connaissent, est très important parce que si l'ennemi, par exemple, attendez, je vais le déplacer. Si vous mettez votre hôtel de ville ici, vous avez perdu. Je peux vous l'assurer. Parce qu'en fait, une partie se déroule en 3 étoiles. En gros, en une étoile, comment avoir une étoile quand vous combattez? Soit vous détruisez l'hôtel de ville et c'est bon, vous avez gagné. Ou soit vous détruisez la moitié. Donc en gros, si je mets un trait comme ça coupe. Et donc si vous détruisez tout ça, donc là j'ai trouvé 2 jetons en ayant cassé ça. Donc hop, on va mettre ça. Donc une étoile si on détruit l'hôtel de ville.
Et si on peut pas détruire l'hôtel de ville en détruisant la moitié des bâtiments. De toute façon c'est écrit, mais là je peux pas vous le faire voir, je suis pas en partie. Hop, donc forcément bah, il est au centre mon hôtel de ville, il est bien protégé. Ici nous avons des perce-nuages. Donc en gros voilà, ça fait 920, ça a 920 d'HP, ça fait 33 de dégâts. Donc là je suis en train d'en améliorer un pour qu'il fasse plus 7 de dégâts, il a plus 200 d'HP. Et il aura justement débloqué ce succès, donc il aura une fragmentation à chaque boulet envoyé. Donc 2 jours de construction et 500 000 de thunes pour améliorer. Donc ici nous avons des scorpions, donc très utiles les scorpions, donc on voit la portée que ça utilise pour taper. Donc après je vais vous parler un peu de la portée. Donc là on a 2 scorpions, ici on en a un, 2 citadelles de feu, 2 tours d'archer ici, une ici, 2 perce-nuages, 2 scorpions. Et 2 tourmentas ici, là on en a une autre mais pas améliorée. Ici on a un scorpion et ici un perce-nuage. Donc on voit ici j'ai mis des pièges. Alors pourquoi ici ils sont pas de la même couleur, c'est parce que enfin le perce-nuage est celui-là, car là il est niveau 1 et là il est niveau 5, donc on voit à force ben, ça va changer de couleur et donc forcément améliorer. Donc par rapport, je vais vous prendre le scorpion, je vais vous le déplacer, voilà. On va le déplacer ailleurs, donc hop. Donc pour dézoomer ces roulettes de la souris, si vous restez cliqué sur la roulette de la souris, voilà, vous avez une petite vue en 3D sur votre ville, excusez-moi, comme ça. Mais vous pourrez pas tourner à gauche et à droite, c'est dommage. Donc moi, je vais rester un peu en vue aérienne. C'est plus facile à jouer, je trouve. Hop, voilà, là on est bien. Donc le scorpion, il est ici. Donc on voit ici le trait blanc. Donc en gros quand un ennemi va arriver, attendez je vais vous zoomer, ça sera plus facile. Si un ennemi spawn ici, il ne sera pas attaqué. S'il est ici, il ne sera pas attaqué. S'il est ici, il sera attaqué par le scorpion. Si il est entre ça et ça, il sera attaqué. Mais s'il arrive près du rouge, donc en gros quand une unité attaque, si c'est pas un archer, va être... En gros, là j'ai pas mal d'archers ici. Les archers attaquent à distance, donc genre à peu près ici. Et tout ce qui est soldats de base, donc hop, entraînement, comment ils s'appellent, les légionnaires vont attaquer au corps à corps forcément. Donc ils se retrouveront dans le cercle rouge. Et donc ils ne se feront plus attaquer par par le scorpion. Car le scorpion sera forcément attiré par ceux qui sont dans ce rayon là et non dans ce rayon là. Donc voilà comment bien savoir la portée de vos bâtiments d'attaque. Donc là la Tormenta c'est pareil, mais elle a pas un rayon de portée assez haut. Le perce-nuage normalement il en a un gros, mais le plus c'est vraiment les scorpions qui en ont le plus. Donc on voit là, boum, ça prend presque toute ma base. Donc en gros j'en ai 3, donc ça fait... Tac, ça monte un peu plus vers la droite. Et boum, voilà, ça fait toute la base. Après, le bâtiment qu'on n'a pas vu, c'est ce truc-là. Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est un statue de Mars. Donc en gros, dès qu'un ennemi va passer dans ce cercle ici, en gros là on le voit, il bouge, c'est normal parce qu'on est dans notre base. Mais si on serait en train d'attaquer, il serait en mode statue en pierre et tout. Et donc la pierre se dégrade et ça fait apparaître un monstre de Mars. Donc si j'améliore, on voit qu'il fait 380 de dégâts, 1800 d'HP et attaque spéciale 760. Donc l'attaque spéciale, je vois pas trop ce que c'est. Faudra que je me renseigne. Ah, ça me stresse d'être trop en vue aérienne. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous montrer? Ah oui, par rapport à quand vous allez débuter le jeu, ils vont vous demander par exemple n'importe quoi, allez, ça, hop, ils vont dire quand vous allez débuter le jeu, vous allez attaquer, enfin pas attaquer mais comment dire, ils vont vous demander de construire, donc vous allez payer avec votre or forcément, et ils vont vous demander d'accélérer le temps, en gros de... Par exemple, je vais vous faire voir. Ah ouais, mais ça va pas marcher. Par exemple, si je clique sur ça, voilà, il me demande de terminer automatiquement
avec 75 de couronne, donc je vais pas le faire parce que c'est trop cher. Donc je vous déconseille de cliquer, même si vous le spam qui le demande, ne le faites surtout pas. Comme ça vous pouvez faire des économies. Même à un moment je me rappelle, enfin ça date d'il y a très longtemps, quand vous allez justement farmer des troupes pour attaquer justement dans un bot, pour vous apprendre à combattre, justement ça va vous faire apprendre, ils vont vous dire voilà, tu vois, tu mets ça, enfin ils vont vous dire des légionnaires, mais bon, et là ils vont vous dire terminer pour genre 10, enfin non, plutôt 1 de couronne, et je vous déconseille de le faire. Par exemple, ça peut prendre 30 secondes, attendez, comme ça vous avez plus de chances d'économiser pour les couronnes. Là j'ai fait de la grosse merde, on peut le dire. J'ai cliqué sans faire exprès, je voulais en gros cliquer et tourner comme ça, mais ça n'a pas marché. Donc tout le temps, à chaque fois qu'ils vont vous mettre une sorte de... une main qui va pointer, genre booster avec 10 couronnes et tout, bah, vous allez pas le faire, vous allez attendre, même si c'est 1 minute ou quoi, vous attendez. Ça vaut le coup d'économiser, je vous le promets. Donc là par exemple, on voit que j'ai 151 de trucs, enfin d'ambroisie. Donc je vais aller dans militaire, et ici nous avons la statue de Bologne. Et donc là c'est la statue de Mars, elle a un coût de 200 000, donc forcément j'ai pris en prio la statue de Mars parce que c'est ce qui coûte le plus cher et qui est forcément fait le plus mal. Donc en gros la statue de Bologne, hop, on va la mettre pareil que la statue de Mars, donc on essaie de faire bien droit, hop, elle va se construire automatiquement, ne me demandez pas pourquoi. Voilà, c'est bon, elle s'est construite automatiquement. Donc on voit, hein, c'est aligné avec les Tormentas. Donc maintenant, ça fait une base assez OP. En gros, si des ennemis attaquent ici, ils seront attaqués par justement la statue de Belen. Et s'ils attaquent par là, la statue de Mars. Mais que m'importe, s'ils arrivent ici, à l'hôtel de ville, ils seront attaqués par les deux. Et là, je peux vous dire qu'ils vont prendre cher. Mais vraiment très cher. Donc maintenant ça, je sais pas, je peux le mettre. On va zoomer. Donc moi j'aime bien un peu centrer. Donc si je fais ça, non. Ah, je vois pas trop où c'est que je pourrais le placer. Quoi que je fasse, ça va sur les deux. Enfin là. Attendez. Ah non, ça dépasse. Ah là là, où c'est que je le place ce truc? Je ne sais pas. Mais bon, là je vous ai pas mal tout expliqué. On est à combien? Tout que 30 minutes, oulala. Bon bah je vais vous laisser sur ça. Donc si vous avez des questions par rapport au jeu, ben balancez-moi ça dans les commentaires. Je serai ravi de vous y répondre. Donc on va placer ça là, hein. Hop, bah les couilles. Pour ceux qui voudraient rejoindre le clan, ben ça va être très dur car faudra se retrouver dans le chat. J'ai essayé via Facebook et tout ça, il y avait de gros problèmes, mes amis ne recevaient pas l'invitation. Donc voilà, si vous avez des questions, je le redis, dites-moi. Donc on se retrouvera dans une prochaine vidéo. Bye bye tout le monde.